Bonjour, aujourd'hui on va explorer un principe vraiment puissant en écriture de scénario, un principe qui a été découvert à travers un parcours assez unique et personnel. On va parler de ce qu'on appelle l'élasticité d'une scène. Ah, la fameuse question. Toute personne qui écrit s'est déjà retrouvée face à ça. On est là, devant la page blanche, et une angoisse terrible surgit. Mais ça doit faire combien de pages? Combien de scènes? C'est une incertitude qui peut être complètement paralysante. Pour comprendre ce concept, on va suivre le parcours d'un scénariste en particulier. Un voyage qui a duré 4 longues années et qui l'a mené, au bout de 5 scénarios, à une révélation. Une révélation qui a tout changé dans sa façon de voir la narration. Alors, plongeons dans le vif du sujet. Tout a commencé avec cette obsession, cette question qui hante tellement d'auteurs. Comment on fait pour déterminer la longueur parfaite pour un premier jet? Imaginez un peu, entre 2007 et 2010, ce scénariste a écrit et encore écrit. Mais cette question de la longueur, elle était toujours là, comme une ombre. Ça n'a pas été une solution miracle, hein. Ça a été une longue, très longue période de doute et d'expérimentation, avec 5 scénarios complets qui ont servi de terrain de jeu. Et là, face à cette impasse, le scénariste a pris une décision, disons assez radicale, assez peu conventionnelle. Il a décidé de mettre en place une expérience pour forcer le destin et trouver enfin une réponse. Et voilà le chiffre clé de cette expérience, 240. Oui, 240. Ça peut paraître complètement absurde, non? Pourquoi? Mais pourquoi vouloir commencer un scénario avec 240 scènes? Ça va à l'encontre de tout ce qu'on entend d'habitude. Alors, quelle était la logique derrière cette idée un peu folle? Eh bien, en fait, c'était assez simple. Pour un film standard, qui fait environ 120 scènes, l'hypothèse était la suivante. Et si, entre chaque scène importante, il existait une scène cachée, une scène de transition? Dans le texte original coréen, on les nomme 이 음씬, ce qui veut dire littéralement scène de liaison. L'expérience, c'était donc de commencer par écrire ces 120 scènes principales et les 120 scènes de liaison pour ensuite tout simplement les supprimer. Et c'est là que ça devient vraiment passionnant. C'est en se concentrant sur ces fameuses scènes de liaison que l'histoire prend un tout autre tournant. L'expérience a commencé à révéler quelque chose de bien plus profond que prévu. Cette simple question, c'est le véritable cœur de la découverte. C'est le moment Eureka. Soudain, le problème n'était plus la longueur du scénario, mais la connexion entre les scènes, le courant qui passe entre elles. Et ce processus, il a été appliqué de manière hyper rigoureuse sur 5 scénarios différents. À chaque fois, le même rituel. Écrire 240 scènes, puis en retirer 120. Un exercice qui force une analyse super méticuleuse de ce qui est vraiment essentiel et de ce qui ne l'est pas. Et voilà le point crucial. L'expérience n'était pas une recette miracle. C'était un entraînement. En se forçant à écrire toutes ces scènes intermédiaires, le scénariste a été obligé de comprendre intimement les liens de cause à effet, la psychologie de ses personnages, la logique interne de son histoire. La compréhension, voilà la clé. Et tout ce cheminement nous amène donc au fameux principe qui a émergé de cette longue et difficile expérience. Cette image, elle résume tout parfaitement. Le texte nous dit qu'un scénariste doit toujours être conscient du processus qu'on ne voit pas entre les scènes. Les 2 claps de cinéma, ce sont les scènes écrites, celles qu'on voit à l'écran, mais la ligne continue au-dessus, c'est tout ce qui se passe entre elles. Le public ne le voit pas, mais le scénariste, lui, doit connaître cette ligne par cœur. Voici donc la définition de ce concept qu'on appelle en coréen shin et talyoksan, l'élasticité de la scène. C'est en quelque sorte la richesse cachée d'une scène. C'est le fait de savoir que même si on ne montre que le point A et le point C, la connaissance profonde du point B, l'événement qu'on a choisi de ne pas montrer, donne une profondeur et un sens incroyables aux 2 autres. Et la différence, elle est spectaculaire. Sans cette connaissance de l'entre-deux, les scènes sont comme des petites îles isolées les unes des autres. L'histoire semble fragile. Mais avec l'élasticité, elles deviennent des ponts solides qui créent un récit cohérent, puissant, où chaque moment est chargé de tout ce qui n'est pas dit. En résumé, il faut vraiment comprendre que l'expérience des 240 scènes, ce n'était qu'un outil, un moyen pour arriver à une fin. Le véritable objectif, c'est de développer une compréhension si profonde de son histoire qu'on peut écrire directement les 120 scènes essentielles et que chacune d'entre elles vibre de l'énergie des moments qu'on ne voit pas. Et on termine sur cette idée très forte, résumée une dernière fois. La force d'un scénario, elle ne réside pas seulement dans ce qui est écrit sur la page, mais aussi dans la solidité de ce qui est délibérément laissé de côté. La vraie question, au final, ce n'est pas combien de scènes faut-il écrire, mais plutôt est-ce qu'on connaît vraiment tout ce qui se passe entre elles.